un nouveau mot s'est imposé dans le langage des affaires, mais aussi plus généralement dans la vie de tous les jours. Le mot « game ». Alors, simple effet de mode? La réponse est non. Parce qu'il traduit l'idée que diriger, c'est évoluer dans un système où les dynamiques ne sont pas seulement rationnelles, mais aussi profondément symboliques. Comprendre le game, c'est donc comprendre que des règles formelles coexistent avec des forces invisibles qui façonnent la vie des entreprises, des organisations, des sociétés. Ignorer ces dynamiques, c'est risquer d'agir sans s'en rendre compte, ou trop tard, à contre-courant, et donc finalement se mettre hors jeu, en dehors du game. Meyer et Rowan, dans un célèbre article de 1977 publié dans l'American Journal of Sociology, sur les organisations comme mythes et symboles, donc comme institutions, ont démontré que par-delà les structures ou les outils fonctionnels, les entreprises, les organisations sont d'abord des lieux où existent des valeurs et des normes. Dans ce contexte, suivre uniquement les règles officielles, c'est risquer de passer à côté des dynamiques réelles du pouvoir et de l'influence. Le game, c'est donc cet équilibre subtil entre la légitimité institutionnelle d'un côté et évidemment la performance économique ou stratégique de l'autre. Le game, ce sont ces règles invisibles qui font la différence, celles qui régissent les jeux de pouvoir, les alliances implicites, les cultures organisationnelles tacites. Contrairement à un jeu classique, le game, singulièrement en entreprise, n'a ni gagnant unique, ni règle immuable. Il s'agit en fait d'un système évolutif où la collaboration et l'adaptation priment toujours. Et c'est alors Gary Hamel et Michel Zanini, dans Humanocracy, Creating Organizations as Amazing as the People Inside Them, qu'il faut méditer. Les entreprises les plus performantes sont celles qui s'affranchissent des bureaucraties rigides pour libérer l'intelligence collective. Parce que ce jeu à somme variable transforme le rôle du dirigeant. Il devient en effet un architecte de systèmes collaboratifs et non plus un simple gestionnaire de performance.